Comment faire pour ne pas désigner de Premier ministre? On vous explique la technique Macron en 9 étapes. Voilà presque 2 mois qu'il n'y a plus de Premier ministre et donc de gouvernement en France. Enfin si, rassurez-vous, il y a encore un Premier ministre et un gouvernement, mais ils sont démissionnaires, c'est-à-dire qu'ils gèrent les affaires courantes en attendant leur remplaçant et qu'ils ne prennent plus de décisions importantes. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Petit retour en arrière. Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron prend une claque lors des élections européennes. Le Rassemblement national fait un score historique avec 31% des voix. La liste des macronistes et alliés, en seconde position, fait à peine mieux que la liste des socialistes avec 14% des voix. À la surprise générale, il dissout, le jour même des résultats, l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les élections législatives anticipées sont organisées et c'est la seconde claque. Cette fois, c'est le nouveau Front populaire qui est en tête, à savoir une alliance entre la France insoumise, les socialistes, les écologistes et les communistes. Les 2 pieds dans un véritable bourbier, Emmanuel Macron doit maintenant nommer un ou une Premier ministre. Mais 1. Le nouveau Front populaire estime avoir gagné les élections législatives car il a obtenu le plus grand nombre de députés et revendique donc le choix du Premier ministre. La tradition veut que le Premier ministre soit issu du groupe majoritaire à l'Assemblée, histoire de ne pas risquer une motion de censure. 2. Dans le nouveau Front populaire, il y a la France insoumise, et c'est même le parti qui a obtenu le plus grand nombre de députés. 3. Or, le Rassemblement national et les Républicains ont annoncé qu'ils déposeraient immédiatement une motion de censure si la France insoumise fait partie du futur gouvernement. 4. Emmanuel Macron écarte donc la piste du nouveau Front populaire au nom de la stabilité institutionnelle. 5. Macron tente de trouver un gouvernement de coalition au centre avec ses propres troupes et des nouveaux alliés, mais cela impliquerait forcément que des députés trahissent leur alliance des législatives. Il drague par exemple les socialistes, les communistes et les écologistes. 6. Pour quasi toutes les formations politiques, les macronistes ont essuyé 2 échecs coup sur coup avec les européennes et les législatives. Ils estiment donc qu'ils ne peuvent décemment pas se retrouver en position de force dans un nouveau gouvernement. 7. Mais de toute façon, ce n'est pas au président de la République de se mêler des questions de coalition parlementaire, estime Emmanuel Grégoire du Parti socialiste. C'est au Premier ministre élu de former une coalition. 8. Les socialistes ont annoncé qu'ils voteraient une motion de censure contre tout gouvernement que celui issu du nouveau Front populaire. 9. Retour à la case départ. Bref, une situation inextricable, ça coince de partout. Alors, quelle solution ? Tenir 1 an, comme ça, et refaire des élections législatives, et espérer qu'une majorité absolue se dégage, avec le risque qu'elle soit du côté du Rassemblement national? Choisir Jordan Bardella comme Premier ministre? Après tout, le Rassemblement national est tout de même le parti ayant obtenu le plus de députés. Faire l'autruche et attendre qu'une hypothétique procédure de destitution fasse son office? Dans un dernier coup d'éclat, démissionner, appeler Snoop Dogg à la rescousse? Et pour vous, ce serait quoi la solution?